Good morning, à l'Aïden, je serai aujourd'hui le Nishmat Rabasher Ben Binyamin Zev, Rav Baruch Shmuel Ben Binyamin Zev, Avram Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étions Masechet Umot, Perek Aleph, Mishnah Yuden, Tormin Midavar Shenigmera Melachto, Al Davar Shelo Nigmera Melachto, Velo Midavar Shelo Nigmera Melachto, Al Davar Shelo Shenigmera Melachto, Velo Midavar Shelo Nigmera Melachto, Al Davar Shelo Nigmera Melachto. Vim Tarmut, Romatan Troma, une Mishnah qui va conclure un peu le sujet de toutes les Mishnahs qu'on a vues précédemment, en me donnant la généralité, que pour tout fruit, produit agricole que tu cueilles, on a l'usage de faire différents travaux, d'enlever toutes sortes de psolettes, d'impuretés, de tiges en trop, de feuilles, jusqu'à qu'elles sont aptes à être empaquetées, à être aptes à être mis en cajot et vendues ensuite. On les engrange, selon la Torah, on le met dans le goren, c'est le goren des maaser, c'est exprimé dans plein d'endroits dans lesquels on l'a rencontré. C'est-à-dire, ouais, imaginez par exemple, on cueille les pommes quand on est sur l'arbre, il reste encore toutes sortes de feuilles. Ensuite, quand on va les mettre dans les barquettes, on va tirer, on va leur couper on va juste leur laisser la petite queue. Idem avec, je sais pas, on parle de concombres qui avaient des fleurs au bout, on les enlevait, et ainsi de suite, d'accord? Ça s'appelle le Gmar Melacha. Gmar Melacha, c'est la dernière, la finalité des travaux de préparation aux fruits pour qu'ils soient maintenant engrangeables pour être vendus ensuite. Alors la Mishnah, elle me conclut en me disant « En tormin, midavar shenigmera melarto » on ne prélèvera pas de fruits qui ont été achevés, al davar shelo nigmera melarto, sur des fruits qui n'ont pas été achevés, qui n'ont pas été finis, on n'a pas fini de faire tous les travaux de préparation. Et inversement aussi, velo midavar shelo nigmera melarto, al davar shelo nigmera melarto, et on ne prélèvera pas non plus des fruits qui n'ont pas été achevés, terminés complètement, il reste encore donc, de toutes sortes d'impuretés à retirer, al davar shenigmera melarto, sur des fruits qui ont été terminés. Donc des fruits finis sur des pas finis, des fruits pas finis sur des finis, tu ne prélèves pas ni de l'un sur l'autre, ni de l'autre sur l'un, et de même non plus. Velo midavar shelo nigmera melarto, al davar shelo nigmera melarto. Et non plus, tu ne prélèveras pas de fruits qui ne sont pas terminés sur des fruits qui ne sont pas terminés. Ouais, dans tous les cas de figure, tu n'as pas le droit de prélever, parce que les fruits qui n'ont pas été terminés, la Torah a insisté que c'est dit Kedagan minagoren bechamelea mina yekev, un passage qui me dit Kedagan minagoren, comme le dagan, c'est les céréales qui ont été aplanies dans le goren, dans la grange. C'est eux qui sont prélevables d'un sur l'autre, et pas tant qu'ils sont pas terminés, d'accord? Et la Mishnah conclut en disant, attention, Vimtarmou est dans tous les cas de figure, apparemment. Vimtarmou, si on a prélevé, si a posteriori tu as prélevé, malgré tout, Trouma. Alors, Trouma, la Trouma qu'on a prélevée est quand même une bonne Trouma, parce que finalement, ça s'appelle une seule espèce, c'est-à-dire que ce soit des fruits terminés sur des pas finis, ou des fruits finis sur des pas finis, que ce que tu as prélevé, a posteriori, c'est quand même, ça marche, c'est quand même une bonne Trouma, parce que finalement, c'est la même espèce, et ça marche a posteriori, c'est que a priori, qui fait que les fruits, ça a terminé. Là, ça nous pose un petit problème, parce que si on reprend par exemple l'histoire des olives et de l'huile d'olive, alors on avait vu que c'est vrai qu'à posteriori, si tu as prélevé de l'huile d'olive sur des olives, ou même des olives prévues à être pressées sur des olives prévues à être pressées, a posteriori, c'est vrai, c'est une bonne trouma. Mais malgré tout, si tu as prélevé des olives aptes à être pressées, tu as prélevé de ces fruits-là pour dispenser de l'huile qui est déjà toute prête. On avait dans la Mishnah des lettres, on avait vu que ce n'est pas une trouma. C'est une contradiction avec la Mishnah qui me dit Vimtamou trouma tam trouma, que si on a prélevé a posteriori, ça marche dans tous les cas de figure. Et le Barthénois nous rapporte une réponse qui me dit que, effectivement, pour tous les fruits en général, a posteriori, tout est validé, sauf deux exceptions, c'est ce qu'on a évoqué dans la Mishnah, qui sont l'huile d'olive et le vin, qui sont des produits qui font des grosses pertes. C'est beaucoup de travail pour avoir un fruit très méchoubar, que là, pour avoir un fruit très, très valorisé, l'huile d'olive, une fois qu'elle est finie, ou bien le vin, une fois qu'elle est finie. Et donc du coup, Khamim ont instauré, ont fait un décret, qu'à posteriori, tu devras reprélever une deuxième fois, si tu as prélevé des fruits, des olives sur l'huile d'olive, ou des raisins sur le vin. C'est que pour le vin, qu'on a fait un décret que si toutefois tu ne donnes pas du vin ou de l'huile d'olive au Kohen, tu devras prélever une deuxième fois. Mais pour tous les autres fruits, a posteriori, ça marche dans tous les cas de figure. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis, je vous